Allez les amis, on se retrouve cette fois-ci un peu plus décontracté que tout à l'heure. On a fait sauter les masques avec Quentin parce qu'on se retrouve à une bonne distance de sécurité sanitaire. Et là, on se retrouve sur le stand InEmotion. Alors, plein d'entre vous ne connaissent pas encore cette nouvelle marque. C'est un mot qu'il va falloir intégrer, un logo qu'il va falloir intégrer dans votre vocabulaire de motard. Je suis avec Quentin qui représente InEmotion. Quentin, bonjour. Bonjour à tous. Présente-nous InEmotion. Qu'est-ce que c'est? InEmotion, c'est déjà une entreprise française qui est basée à Annecy. On est des spécialistes de l'airbag. On conçoit et on développe des systèmes totalement autonomes et portables sous les blousons. Ils sont également intelligents puisque évolutifs. Et donc c'est une technologie airbag à part entière qui a été développée en MotoGP et qu'on va retrouver après sous différentes formes, notamment là avec Furigan. Donc là, dans la technologie des airbags, des gilets airbags, c'est une technologie qui existe depuis un certain nombre d'années, oui, et qui là se développe, a pris un développement technologique important depuis quelques années. Attention les gars, vous passez devant la caméra, on est en direct. Ça fait partie des aléas. Ça fait partie des aléas du direct. Donc là on disait, ça. Voilà, les gilets, on en voit un qui est positionné ici. La technologie évolue très vite. Très vite. Et en fait, on s'est aperçu de quoi au départ, c'est que on avait un besoin de protection du motard qui était non négligeable, puisque aujourd'hui la seule carrosserie qu'on va avoir, c'est son corps. En moto, on n'a pas comme les voitures une enveloppe autour. Et l'idée déjà premier, c'était de maximiser la protection, de la rendre de plus en plus efficace, de la plus en plus pratique et confortable. Donc ça passait par des évolutions, par de l'électronique, par de l'intégration directement dans des vêtements par le biais de marques partenaires qui ont des savoir-faire aussi sur cette partie-là, dans ce domaine exactement. Ouais. Voilà pour que ce soit en fait sans contrainte aujourd'hui, qu'on ne le sente pas, qu'on l'oublie complètement et que le jour où on en a besoin, ce soit vraiment un élément différenciant dans l'accident pour sauver la vie. C'est ça. Dans les anciennes générations de gilets airbag, il y avait deux points noirs pour la clientèle. Le premier, c'était la cartouche. Oui. La cartouche métallique qui pouvait occasionner, on en a parlé tout à l'heure avec Emeline de la préfecture et avec Yann qui représente la préfecture et la police nationale, la cartouche métallique qui pouvait occasionner des dommages aggravants en cas de choc, notamment des dommages thoraciques. Et la seconde partie non négligeable pour les utilisateurs, c'était l'esthétique. Oui. Parce que le gilet, c'est vrai que certains gilets, certaines personnes font abstraction de la partie esthétique pour la sécurité et c'est très bien, mais il y en a pour qui l'esthétique reste encore au cœur des priorités et les anciens gilets airbags se portaient par-dessus les blousons de moto. Celui-ci se porte en dessous. C'est ça exactement. Comme tu l'as mentionné, je pense que l'élément qui a dans un premier temps changé un peu la donne, c'est le fait de pouvoir le porter sous n'importe quel blouson. D'accord, c'est effectivement l'aspect esthétique. Il y a évidemment derrière un aspect technologique qui est énorme, puisque on est 35 ingénieurs dédiés à l'airbag moto, on est la plus grande équipe technique et donc on a gagné aussi l'esthétisme, on en parlait, mais en termes de performance avec des temps de mise à disposition qui ont été divisés par 2 ou par 3 et quand on sait qu'aujourd'hui on a des seuils critiques dans un accident qui se situent autour de 70-80 millisecondes, il n'y avait que par cette étape-là, l'électronique, les capteurs, l'intelligence artificielle, grosso modo, pour pouvoir atteindre des performances telles et maximiser la protection. Alors voilà, technologiquement, parle-nous un petit peu de ce gilet, comment il fonctionne, comment il se présente. Là on le voit, Valentin là également dans son champ de vision. On a le gilet airbag qui est présenté sur mannequin ici. Je l'ai aussi. La technologie est basée à l'arrière, c'est bien ça. Alors voilà. Et toi t'en as un dans les mains. Voilà, c'est ça. Alors on a des gilets qui intègrent un petit boîtier, c'est donc concrètement le cerveau du système, la InEnBox. Ce petit boîtier-là, il va intégrer des capteurs. Donc les capteurs, c'est des accéléromètres et des gyroscopes qui vont être capables de mesurer tous les mouvements du motard lorsqu'il est en situation de roulage. Évidemment, les capteurs sont là pour mesurer les mouvements. Derrière, il y a un élément qui va prendre la décision, c'est ce qu'on va appeler un algorithme. Et chez InEmotion, c'est vraiment notre savoir-faire aujourd'hui, c'est de collecter toutes les données de nos utilisateurs de manière anonyme pour perfectionner cet algorithme, cette fameuse ligne rouge qu'on va avoir autour de nous et qui va être synonyme d'accident. Donc on est vraiment dans un aspect évolutif, puisque plus on aura de remontées de données, plus on sera performant. Aujourd'hui, on a 40 millions de kilomètres parcourus par notre communauté, on est les leaders sur l'airbag autonome. On a plus de 35 000 personnes qui roulent quotidiennement avec, et on a couvert en 2 ans et demi plus de 1500 situations, des conditions réelles.
Et tout ça vient enrichir en fait le système pour que tous nos utilisateurs bénéficient de l'expérience de toute la communauté. Donc ça, c'est réellement important. C'est très très simple d'utilisation, un double clic pour l'allumer, ça se recharge, on a une trentaine d'heures d'autonomie. Donc ça se recharge avec une prise USB classique, USB standard qui est absolument ici. Exactement, c'est ça. Il faut bien penser par contre à le déclencher, à l'allumer. Alors oui, on l'allume soit en cliquant dessus, soit de manière automatique, puisqu'il y a un mode veille, qui vient l'éteindre si on l'oublie, etc. Il se rallume tout seul. Donc concrètement, à l'usage, c'est réellement sans contrainte. En plus, ça rentre dans les petits gestes qu'on va avoir le matin pour s'équiper. Et puis après, on le place ici, donc au niveau du dos. Donc là on le voit sur le gilet, on a ici la protection dorsale qu'on retrouve voilà, dans les blousons et les protections dorsales autonomes. Et là du coup on vient connecter, vas-y montre-nous. Voilà ce petit boîtier ici, on vient juste connecter dans le dos, tac, qu'on vient glisser là. Ça devient totalement intégré à la dorsale. C'est ça. Alors pas la dorsale, c'est vraiment là l'emplacement pour le boîtier. La dorsale va être à l'intérieur. D'accord. Furigant là sur ce type de produit là intègre une dorsale D3O de niveau 2 parce qu'aujourd'hui c'est primordial d'avoir cette double protection airbag et dorsale. Elles sont vraiment complémentaires dans la protection. Elles vont avoir le même but, mais pas le faire vraiment de la même façon. On va intégrer aussi derrière tout le système de déclenchement. L'airbag est réutilisable et ce système de déclenchement, donc notamment la cartouche, est changeable en 5 minutes chrono. Hein. C'est vraiment très simple. Il fallait qu'on soit réactif et pouvoir repartir rapidement. Et puis après, on évoquait tout à l'heure ce qui est la détection, c'est 50% du boulot. Hein. Après, il va falloir protéger. Donc on va venir protéger grâce au coussin qui est intégré dans cet airbag toute la colonne vertébrale, les cervicales, c'est là où on va avoir le plus gros gonflant. Après, on va passer par-dessus les épaules et on va descendre jusqu'en bas et l'abdomen, thorax et abdomen. On voit ici, ça doit être les boudins prégonflables. Ça va être voilà, on les devine avec les coutures. On peut l'ouvrir pour bien voir comment c'est fait à l'intérieur. Et c'est là où on se rend compte en fait des performances de ce type de produit-là. C'est qu'on va parler en fait de temps de mise à disposition qui sont compris entre 55 et 60 millisecondes. Donc ça parle peut-être pas à tout le monde, mais quand on cligne des yeux, c'est 120 millisecondes. Donc on est capable de détecter, d'identifier une situation, ensuite de gonfler l'airbag en un demi-battement de cils. C'est l'algorithme, c'est l'ordinateur de bord qui va détecter s'il doit se déclencher ou non. C'est ça, exactement. On va prendre des cas typiques. On est à l'arrêt par exemple, on tombe de sa moto bêtement, l'airbag ne va pas se déployer. À minima, on a la protection de la dorsale dedans. Mais on peut être un feu rouge, se faire percuter, ça peut engendrer des situations perçues à l'intérieur des capteurs comme étant des facteurs dangereux pour le motard et donc déployer l'airbag. On va vraiment cerner, bénéficier de l'expérience de toute la communauté pour cerner vraiment la situation et ordonner le gonflage de l'airbag. D'accord, donc aujourd'hui on le sait, ce genre de produit sauve des vies. Ah bah c'est une certitude, et malheureusement pas toutes les vies, ça veut dire qu'on a encore des progrès techniques à faire, parce qu'on le voit même dans les voitures aujourd'hui qui sont remplies d'airbags avec des carrosseries au top, il y a quand même des décès sur les routes, c'est malheureux. Et oui, pour en revenir au point de départ, ça sauve énormément de vies. Et on le sait aujourd'hui. Pour les 35 ingénieurs que vous êtes, ça doit être motivant pour aller plus loin. Ah bah, c'est aujourd'hui la raison pour laquelle on travaille chez InEnMotion et qu'on est tous investis chez InEnMotion à l'heure actuelle. Non seulement il y a l'aspect loisir, plaisir, parce qu'on est globalement tous motards et donc ça fait partie de nos passions. Il y a l'aspect sportif, puisqu'on va être à différents niveaux, de la MotoGP jusqu'à un commuteur en ville, un scooteriste. Et donc on a vraiment un panel très large d'utilisateurs. Et l'aspect je sauve des vies, je donne tout ce que j'ai aujourd'hui pour optimiser la protection du motard. Donc les produits InEnMotion, on les retrouve intégrés à la gamme Furigant. Donc on ne va pas rentrer dans le technique, mais aujourd'hui, InEnMotion et Furigant, c'est plutôt Furigant qui a intégré InEnMotion. Didier va nous le confirmer. On va aller voir Didier de chez Furigant et qui va nous parler également de la volonté de la marque d'intégrer ce genre de produit. Didier, tu veux qu'on se rasseye? Tu avais envie de t'asseoir un peu aussi. Exactement, exactement. Donc, on est debout depuis ce matin. Didier, bonjour. Un produit génial à intégrer à la gamme. Furigant, tout le monde connaît, une marque 100% historique qui existe depuis 1969. Exactement, tu as toutes les bonnes infos. Voilà, et qui est française. Qui est française, on est sur Nîmes, effectivement. Le petit Cocorico. Ouais, et le Cocorico aussi pour InEnMotion, puisque je ne sais pas si Quentin l'a dit, mais il est sur Annecy, donc Cocorico français 2 fois. Ouais.
Cocorico 2 fois. Donc c'est important pour Furigan d'intégrer ce genre de produit aujourd'hui. Absolument, ça me paraît même plus qu'indispensable. Nous, on a travaillé effectivement notre copie au niveau de la fabrication du gilet, puisqu'on a quelques particularités par rapport à certains confrères néanmoins concurrents, notamment sur un aspect totalement méché sur l'avant et sur l'arrière pour une meilleure ventilation, donc au niveau du motard. Si tu le retournes derrière, on a une eau dorsale spécifique que tu peux venir ouvrir ici. Tu dois avoir la petite fermeture à glissière qui va bien. Zip ici, tu as le zip que l'on peut ouvrir. Exactement. Et là, du coup, on découvre la dorsale, notre dorsale. On peut la sortir. Tu peux la sortir. C'est chiant à remettre ou pas? Oui, laisse-le comme ça. C'est comme ça, on la voit. On a une dorsale en fait des 3 os à l'arrière du produit, avec la partie cartouche. Je ne sais pas si vous l'avez montré tout à l'heure. Non, on l'a pas montré. Voilà. Donc on a cet aspect méché, on a cette dorsale, donc on a un classement SRA qui est très très bon là-dessus. Et suite en fait à notre expérience auprès de certains types Xavier de Soultret sur le Dakar, nous avons aussi la possibilité sur l'avant, on a rajouté en fait, 2 poches que vous apercevez ici, d'intégrer aussi des dorsales en option pour les pectoraux. Donc voilà un peu les bonus plus de nos produits et notre fameuse technologie des 3 os au niveau protection. Protection plus airbag. Airbag, esthétique, on l'a vu tout à l'heure avec Quentin, ce que l'intérêt, ce qu'on disait avec les anciens airbags, c'est que ça se mettait par-dessus le manteau, le blouson. C'était un peu, pour certains, c'est un peu con de mettre 500 ou 600 balles dans un magnifique blouson Furigan et de le recouvrir d'un gilet de sauvetage. Cette fois-ci, il est intégré sous le manteau, sous le blouson. Exactement, tout à fait. Parlons du prix de ce gilet. Alors le prix, 399,90 € pour ne pas dire 400. Donc voilà le prix du gilet. Et derrière, je pense que Quentin vous a présenté effectivement les différentes solutions, soit d'achat de la Box. Non, on attendait que tu sois présent pour pouvoir donc soit la possibilité d'acheter la chose au complet, l'airbag en lui-même, donc 399, la box au même prix. Donc la box, on a vu que c'était ça, hein, c'était cette partie-là. Toute cette partie-là, ouais, toute la partie que je vais appeler intelligence artificielle, ni plus ni moins, qui est au même tarif, donc 399 x 2, donc ça fait un produit à 800. Pour réduire un peu ce coût, il y a effectivement toute la partie abonnement qui a été mise en place par InEmotion, soit 120 € par an, soit 12 € par mois au niveau de la location de la box. Et au bout d'un certain temps, en fait, vous en devenez propriétaire. Et les mises à jour, il y a des mises à jour qui peuvent être faites sur cette box au fur et à mesure des développements. Absolument. Vous faites des mises à jour sur les box. Je laisse Quentin reprendre un peu la main, mais tout à fait. Sur la partie mise à jour, effectivement, on est capable en fait à distance de mettre à jour le boîtier sur plein d'éléments. La priorité, évidemment, c'est ce qu'on va appeler la stratégie de détection pour apporter une meilleure protection au quotidien, de manière continue. Et on peut apporter des nouvelles fonctionnalités. On évoquait tout à l'heure 25 heures d'autonomie, donc un jour on passe à 30. Il y a quelques mois, on a développé un nouvel algorithme qui permettait d'aller sur le off-road, faire du tout-terrain. Tout ça en un clic avec son téléphone, on l'envoie sur le boîtier et on peut en bénéficier. Il y a quelques années, on a intégré l'appel d'urgence. Enfin, les possibilités sont infinies derrière en termes de développement. Très bien. Quentin, merci. Didier, merci beaucoup. De toute façon, on vous retrouve tout au long de la journée. Furigan et InEmotion, partenaires ici du Village Moto. Et merci. Je vais me péter la gueule en plus. Merci au Village Moto. Merci aussi au Village Moto. Merci à vous. Voilà. Les amis, ça c'est important. Le gilet airbag aujourd'hui, c'est un élément indispensable. Vous avez tous réussi à intégrer que le casque, le blouson, les gants, c'est indispensable à votre sécurité. Aujourd'hui, on l'a vu tout à l'heure avec Quentin et Didier, le gilet airbag, ça sauve des vies, les gars. Donc, effectivement, c'est 400 balles, effectivement, c'est un abonnement, mais moi, la seule question que je vous pose, c'est à quel prix vous estimez votre vie? Elle est là, l'importance. Pensez au gilet airbag, la fête des pères arrive bientôt, et tout le monde va reprendre un petit peu à rouler avec les beaux jours. Mesdames, pour vos maris et pour vous-même en tant que passager, ça marche pour les pilotes, mais également pour les passagers. Pensez au gilet airbag pour la fête des pères. Allez, on se retrouve tout à l'heure avec encore d'autres partenaires, ici au Village Moto, au milieu de ce village de la sécurité. C'est la petite pause de midi. On se retrouve tout à l'heure avec plein de surprises. Soyez au rendez-vous à partir de 14h30. Là, on va passer dans la partie dynamique de la journée avec les démonstrations de chute, prise en charge du blessé par les pompiers et percussion de scooter avec une voiture lancée à plus de 50 km/h. Restez avec nous, ce sera à partir de 14h30. Bon appétit, ciao!